Bonjour à tous, bienvenue dans ce prédictor pour la Ligue des Champions. Donc, comme j'ai essayé de faire chaque semaine, on va faire une petite prédiction pour vous conseiller un petit peu dans vos paris. Voilà, donc j'espère que nous allons avoir de bons résultats. Voilà, donc je vais commencer avec ce qui nous concerne, enfin ce qui moi me tient le plus à cœur. Je crois que c'est assez clair. Fut un temps, et puis fut un temps, mais lui c'est un connard, donc voilà, anti-Figo, bref, les puristes comprendront. Donc dans l'idée, bon, le Barça, je vais parler du match de Prague. Prague, c'est un match à mon avis qui ne sera pas facile pour le Barcelone, parce que je pense que Prague a montré qu'ils sont capables de créer des vrais soucis. On a bien vu que Valverde ne cherche pas vraiment à résoudre les problèmes devant les deux centraux dans l'axe. Le Barcelone a un vrai problème dans l'axe du terrain en ce qui concerne la défense sur les deux centraux. Et, euh, et je pense qu'ils peuvent toujours profiter un peu du manque de lucidité. Et puis on a vu ce qui s'est passé contre Levante où en 6 minutes on a vu le match complètement changer. Je pense que Barcelone, au petit fur et à mesure, on voit le vrai visage de Valverde. On voit le vrai visage de cette équipe. On réalise vraiment les lacunes et les manquements de, de cet entraîneur. Alors, est-ce que Barcelone va gagner? Je pense que Barcelone va gagner, mais je pense que le Slavia Prague réussira à mettre un but. Je vais vous parler du deuxième match de ce groupe. C'est le retour entre l'Inter et Borussia, qui cette fois ils joueront à Dortmund. Dans le match aller, comme vous le savez, l'Inter a réussi à s'imposer face à Dortmund. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Inter a montré qu'ils ont une certaine supériorité par rapport au club de Dortmund, qui est à mon avis une équipe qui est joueuse et assez naïve dans son approche tactique. Donc je pense que l'Inter gagnera ce match. Si je devais miser une pièce, je miserais sur victoire de l'Inter. Donc on récapitule, victoire du Barça, victoire de l'Inter. Je vais passer au troisième match. On va parler du match de Naples contre le Salzbourg. Un match aller qui était assez plaisant à regarder. Je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir à voir ces deux équipes qui sont on va dire, très joueuses. Ensuite, je pense que d'un point de vue on va dire, tactique, Napoli est un peu plus en place. On l'a vu d'ailleurs au match aller. Et puis, je pense que Salzbourg a quand même les capacités aussi pour marquer. Donc, je vous conseillerais, pour ne pas prendre de risques sur ce match-là, de miser qu'il y aura plus de 2,5 buts. Et comme ça, vous êtes au moins sûr, quel que soit le gagnant, d'encaisser votre pari. Je vais parler d'un autre match. Je vais parler du match du Real Madrid contre Galatasaray. Bon, un Galatasaray, je pense, qui est en dessous de son vrai niveau. Je pense pas que le fait de. Là, c'est vraiment le niveau des trois défenseurs centraux, donc Marcao et Loïc Dama, qui sont vraiment pas des joueurs de Ligue des Champions, à mon avis. Les milieux, ça tient la route, mais c'est une équipe de Ligue 1, c'est-à-dire entre Seri, Nzonzi, Mariano, Nagatomo. C'est pas une équipe qui est flamboyante. Ben, il y a Belanda aussi, donc c'est vraiment une équipe profil Ligue 1, niveau, je pense, Bordeaux ou Nice. Donc je pense pas que ce soit suffisant pour inquiéter le Real à domicile, qui malgré sa méforme actuelle réussira à mon avis à s'imposer dans ce match. Donc je vous conseillerais de jouer une victoire du Real à domicile contre Galatasaray. C'est à mon avis ce qui devrait se passer. Je parlerai d'un dernier match, il y a Atalanta contre Man City. Et je pense que suite au match aller, je pense que ça prendra aussi sur la même dynamique. Donc je pense que City s'imposera sans trop de difficultés dans ce match-là. Voilà, donc je vous ai fait, voilà, je pense les 4-5 matchs, effectivement. Voilà, je pense que ça suffira pour vous donner suffisamment de conseils. Après, bien sûr, si vous voulez jouer la victoire de Liverpool, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez jouer aussi la victoire de Paris. Vous pouvez jouer aussi
les matchs où il y a vraiment un écart entre les deux clubs, comme celui de la Juventus, ou le Bayern à domicile contre Olympiakos, même si le Bayern a vu son entraîneur partir, mais il reste dominateur par rapport à un club comme Olympiakos qui n'a pas le même niveau. Donc voilà un petit peu le topo. Ensuite, je vous dirais qu'il n'y a pas de belles affiches. Il y a beaucoup de clubs d'UEFA, d'Europa League, pardon, qui sont dans cette Ligue des Champions. Donc je pense qu'on commencera à avoir du bon niveau un peu vers les huitièmes, où il y aura des confrontations un peu plus intéressantes. Mais voilà, je vous conseille aussi de regarder Chelsea-Ajax, parce que le Chelsea pardon, le Chelsea de J'ai un trou, ça arrive. Chelsea, c'est de Lampard, bien sûr, pardon, excusez-moi. Le Chelsea de Frank Lampard fait de belles performances, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Abraham est en feu, Mante joue très bien. Et puis l'Ajax en face, je pense que ça fera un bon match. Donc je pense aussi qu'il y aura plus de 2,5 buts dans ce match-là. Voilà, donc je vous donnerai un petit peu voilà, mon prédicteur pour cette Ligue des Champions. Je vous souhaite une belle soirée et j'espère qu'on verra beaucoup de buts. Allez, ciao ciao, salut!